On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pêche et territoire et on est ici dans le sud de l'Aveyron, sur le territoire de la Muse et des Raspes et on y retrouve notamment la rivière Tarn et comme son nom l'indique également la rivière Muse. Alors là on est aujourd'hui ici proche du village de Saint-Rome-de-Tarn où on retrouve la mythique cascade de Saint-Rome. Tout proche de ce village de Saint-Rome-de-Tarn, on y retrouve un parcours famille qui est au bord de la rivière Tarn. Alors ce parcours famille il a été aménagé pour les pêcheurs, notamment des pontons de pêche, des pontons handi-pêche, mais aussi parking, toilettes, toutes ces commodités qui font que c'est un parcours famille qui est très accessible pour tous les publics, que ce soit pour des novices qui voudraient aller faire un petit coup de pêche au cou et capturer tous les petits poissons blancs qui s'y trouvent, ou même des passionnés qui voudraient aller pourquoi pas pêcher les carnassiers ou encore les carpes qui se retrouvent non loin de ce parcours famille. Alors à Saint-Rome-de-Tarn, on est aussi tout proche du premier barrage de la rivière Tarn, qui est le barrage de Pinet. Alors ce barrage de Pinet, il mesure 109 hectares, c'est un barrage de taille moyenne pour notre département. À l'intérieur, de nombreuses espèces de poissons, à peu près toutes celles qui sont représentées dans l'Aveyron. Deux mises à l'eau à l'intérieur, une qui est tout proche de ce parcours famille et une autre un peu plus en aval qui se trouve au mât de l'anneau. Mais de par sa taille, il permet de pratiquer une pêche qui est super et qui est de plus en plus accessible. Donc c'est la pêche en flotte tube. On peut rapidement aller se rendre compte du potentiel du lac et puis un peu naviguer sur ce lac en palmant pour pouvoir aller à l'intérieur des raspes ou encore rester sur les moments plus évasés où on peut capturer toutes les espèces qui se trouvent dans ce lac. Dans ce lac, on y retrouve de nombreuses espèces. Côté carnassier, des perches, des sandres, des brochets, avec la création d'un tout nouveau no-kill brochet, mais aussi une très belle population de silures. Alors ces silures, on en retrouve de toute taille, que ce soit des petits poissons de 80 jusqu'à des poissons de plus de 2 mètres. Donc c'est un poisson qui est très recherché pour son côté très sportif. Ça peut être une pêche qui est très ludique et comme vous pouvez le voir, qui est accessible à tous, aux plus jeunes comme aux plus âgés et aux novices comme aux passionnés. Également, comme poisson, il y a une très belle population de carpes communes et de carpes miroirs. Et petite spécificité du lac, c'est que ce lac est en parcours de nuit, c'est-à-dire qu'il est accessible pour la pêche de nuit sur la quasi-totalité de l'étendue du barrage.
Alors tout proche de ce barrage de Pinet, aussi quelques commodités, comme je pense à l'épicerie associative qui se trouve au Vialat du Tarn, donc qui se nomme Le Dépanneur. Alors dans cette épicerie, vous allez trouver plein de produits locaux qui vont du pain, de la charcuterie, de la bière, du vin, mais aussi de la presse et des légumes, des fruits, pareil en local, en bio et en conventionnel. Et puis après tout ce qui est petite épicerie de base. Donc le dépanneur du Vialat du Tarn qui est situé à peu près 5 minutes du Mas de l'Anneau et du barrage de Pinet. Ou encore un restaurant qui est lui presque les pieds dans l'eau, je dirais. Aujourd'hui nous sommes au bord de la rivière Tarn, au lac de Pinet, au Vialat du Tarn. Et là vous avez notre petit restaurant qui vous accueille pendant la saison estivale avec la location de petits bateaux électriques possibles. Également une croisière commentée avec le Héron des Raspes. N'hésitez pas, nous vous accueillerons avec plaisir sur le site de la plage du Mas de l'Anneau. Ensuite, en aval de ce barrage de Pinet, un autre petit barrage qui lui mesure 74 hectares. C'est le barrage de la Jourdanie, tout proche du village d'Utruel. C'est un barrage de seconde catégorie qui est donc accessible toute l'année en pêche du bord. Et on y retrouve une mise à l'eau qui, attention, n'est accessible que du 15 juin au 15 septembre. Pendant cette période, il est accessible en bateau et en flotte tube. Et on peut là aussi rapidement aller voir ce que nous réserve ce joli barrage de la Jourdanie. Comme à Pinet, un peu tous les carnassiers qui sont représentés avec une très belle population de silures. Et également sur lui aussi un parcours carpe de nuit sur la quasi-totalité de son étendue. On est ici situé tout proche des usines hydroélectriques et donc Emmeline va présenter ici le territoire mais aussi la vie qui existe autour de ces barrages. On se trouve ici sur le bord du Tarn, sur le lac de la Jourdanie qui se situe grossièrement du coup entre le viaduc de Millau et Brousse-le-Château qui est un des plus beaux villages de France. Et on a ici un décor assez sauvage puisqu'on est dans les raspes du Tarn, avec des paysages assez verticaux, des roches sombres et une eau très bleue et très profonde. Donc c'est un cadre naturel assez emblématique du territoire. Et c'est un petit paradis pour les pêcheurs et les vacanciers qui trouvent un endroit calme et encore assez préservé pour des balades en canoë ou des sorties pêche. Au Truel, on retrouve aussi l'espace hydro qui est un centre d'interprétation pour mieux comprendre du coup le fonctionnement des barrages, puisque sur le Tarn on va retrouver une succession de plusieurs lacs de barrages qui sont donc propices pour la pêche. Et cet espace hydro nous permet de comprendre le fonctionnement du barrage jusqu'à l'électricité qui arrive dans nos maisons. C'est un espace interactif, donc plutôt sympa pour les familles. Du coup, comme nous sommes sur des lacs de barrage, que ce soit au niveau du lac de Pinet ou du lac de la Jourdanie, il faut rester vigilant puisqu'il y a quand même des risques liés à l'activité hydroélectrique. Et il faut rester attentif aux panneaux qui se trouvent sur les rives et aux bouées qui peuvent guider votre navigation, que vous soyez en flotte tube ou en bateau ou même en canoë ou pédalo pour les vacanciers. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le territoire de la Muse et des Raspes.
Vous l'aurez compris, il y a plein de choses à faire, que ce soit pour la pêche ou en balade. C'est un territoire qui est encore très préservé. On y retrouve un patrimoine naturel exceptionnel. Donc nous vous attendons nombreux et nombreuses sur le territoire de la Muse et des Raspes. Si vous voulez plus d'informations concernant la pêche et ce territoire, n'hésitez pas à contacter la Fédération de pêche de l'Aveyron ou encore Tourisme Muse et Raspes.